Depuis quelques jours, il nous est donné de retourner dans les bois. Ma première sortie de déconfiné m'a emmené sur les hauteurs d'Altkirch pour écouter la forêt. Avec la crise sanitaire, il est difficile de faire de la télé, mais sur ligne 68, nous gardons le fil que nous tissons avec vous. Bonsoir la communauté. C'était un symbole du combat contre le nouveau coronavirus. L'hôpital de campagne de Mulhouse a été démonté à la fin avril. Son dernier patient l'a quitté le 7 mai. L'EMR SSA a disparu depuis, mais pas le virus. Depuis le 11 mai, nous apprenons le déconfinement. En 2 mois, les cheveux ont eu le temps de pousser, ce qui a conduit nombre d'entre vous à prendre rendez-vous chez votre coiffeur. 11 mai, jour de reprise au PSA de Hirsing, le petit salon d'Annick Schalk qui coiffe sa première cliente, Conception. Pendant la trêve des coiffeurs, Annick a d'ailleurs remodelé et relooké son salon. Avec beaucoup d'appréhension quand même, parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va. Les clientes ont certainement aussi beaucoup d'appréhension elles-mêmes, donc c'est pas évident. Il va falloir gérer différentes émotions, différents caractères, et on a l'habitude, mais c'est quand même une nouvelle situation. J'ai 32 mètres carrés à moi toute seule, ce qui est quand même extra dans cette situation. Il y a largement de la place pour les gens qui arrivent. Il y a largement de la place entre les clientes. Il n'y a qu'un seul bac, ce qui permet aussi de désinfecter à l'unité chaque fois que quelqu'un était là. Sur rendez-vous, avec, oui, chaque fois les gestes barrières quand même, le port du masque pour la cliente, le gel hydroalcoolique à l'entrée si possible. Ça ne m'a pas manqué parce que ça permet de faire une pause, de se retrouver soi-même. Ça m'a permis de faire des travaux dans le salon, ça m'a permis de réaménager, de le chouchouter aussi, le salon, parce qu'on n'a pas le temps en temps normal, à part le nettoyer, le ranger, on a moins le temps de s'occuper de faire de la beauté du salon. Donc il a été relooké pour les clientes et vraiment, oui, c'est sûr, j'étais contente de le retrouver. En plus, ça m'a permis de faire une opération extraordinaire, puisque je savais pas trop comment rendre tout ce qu'on me donne tous les jours. Je me suis dit, je vais pratiquer des brioches solidaires. Alors j'ai commencé effectivement avec le Leclerc et j'ai livré environ 280 brioches et à peu près 20 entités pendant ce confinement. J'ai fait de la pâte, des brioches, ça m'a fait penser à mon papa, ça m'a fait revenir vers mon enfance, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde. Ça m'a permis beaucoup d'émotions parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires pendant ce temps-là. J'ai livré des entités où j'ai passé des moments assez incroyables et des belles émotions. Donc c'était différent. Je pense que le confinement m'a apporté beaucoup de choses. On est informé par l'UNEC des gestes barrières à entreprendre. Donc oui, ça se passe beaucoup par mail ou on peut se renseigner un peu partout sur les groupes, les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, il faut faire attention quand même. Il vaut mieux avoir les fiches sanitaires obligatoires par l'UNEC, c'est plus concret parce qu'il y a à manger, à boire. Et il y en a, comme il y a eu beaucoup de médecins pendant cette période de confinement. Tout le monde est devenu médecin, tout le monde savait quoi faire. Donc je commence avec une couleur. Voilà, une couleur, une coupe. Et puis ça s'enchaîne toute la journée, voire 2 semaines, l'agenda complet quoi. Il va falloir patienter un peu parce qu'en une journée, on va pas pouvoir faire tout le monde. Je suis revenue parce qu'il y en avait besoin, donc depuis 2 mois, je suis très contente de retrouver ma coiffeuse. Donc je suis contente et puis elle a vraiment, elle respecte tout. Donc je suis arrivée, donc il y a tous les gestes barrières, il y a le masque, il y a le gel. Il y a l'espace, vraiment c'est un salon extra. La coiffeuse, elle est super. C'est génial, je suis contente de la retrouver. En mai, fais de ton jardin ce qu'il te plaît, les fleurs, les plantes, les petits plaisirs de la terre. Ça nous a aidé à tenir aussi pendant le confinement. Georges Grunenwald est horticulteur. Au début, il n'avait pu ouvrir, il a perdu 1 mois d'activité. Le drive-in mis en place mi-avril, ce n'était pas ça non plus, mais avec l'alimentation animale, il a pu redémarrer et les clients ne se sont pas fait attendre. Georges Grunenwald, sur son site de Renning. Disons qu'on revit, on avait peur au début parce qu'on a été fermé pendant 15 jours ou 3 semaines et qu'on ne savait plus quoi faire avec les plantes, qu'on a offert des plantes au Super U à
Sirens à Grenoble et Trastat pour que les clients profitent quand même, parce que autant avant de les jeter, il vaut mieux que les clients profitent. Donc on avait quand même peur, on avait peur que les productions qu'on n'ouvrirait jamais. C'est pour ça qu'on a décommandé des jeunes plants pour assumer prendre une soupape de sécurité. Dès qu'on a vu que tout ça allait reprendre, on a quand même un peu recommandé certaines graines ou certaines plantes, mais quand même pas la quantité qu'il nous fallait. Tout ce qui est légumes anciens, de toute manière, comme le topinambour, comme le patate douce, comme tout ce qui est ancien marche très bien. Et après les classiques concombres, courgettes, ça c'est sans problème. Et surtout les tomates. Les tomates qui sont maintenant la vente numéro 1 dans l'horticulture, je pense. Tout ce qui est vieilles sortes, comme les ananas, les roses de Berne, les noirs de Crimée, les vieilles sortes, la cœur de bœuf, tout ça c'est très très prisé. Mais le jardinage c'est le meilleur remède contre la maladie. C'est-à-dire quand on a des soucis, on va dans le jardin, on s'oxygène autrement et on pense à autre chose. C'est entre ces serres potagères que j'ai fait un tour de trottinette d'horticulteur prêté par Alain, le frère de Georges. Georges Grunenwald avait hâte de retrouver sa clientèle sur les marchés comme nombre de producteurs locaux. Retour à Altkirch, que l'horticulteur fréquente, où le marché du terroir du samedi matin est revenu après un premier stand, mais c'est un site qui a été repensé compte tenu des nouvelles normes sanitaires. Le 16 mai, à l'heure de la fermeture, la satisfaction de Sébastien Murer, le responsable de la police municipale, qui avec son équipe a veillé à la bonne tenue de ce rendez-vous prisé. Le marché du samedi est en place, on peut passer à celui du jeudi matin avec pour commencer une trentaine de stands alimentaires. Restons prudents, soutenons la production locale. Belle semaine sur Ligne 68.